Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette tranche d'émission à peu près politique. Pourquoi? Ces jours-ci, vous avez vu une photo circuler du président ivoirien, président sortant ou entrant Alassane Dramane Ouattara. Sur cette photo, on voit plusieurs journalistes, dont un qui ressemble à mon ami, frère et confrère Olivier Enogo. Je vais donc lui donner la parole et lui poser d'entrer cette question-ci. Bonjour Olivier. Bonjour et merci de me recevoir à JMTV+. Merci. J'aurais aimé te recevoir dans d'autres circonstances, mais celle-ci fait que je suis revenu de voyage hier dans la nuit. J'ai vu cette photo d'un grand dîner, des personnes intelligentes du côté d'Abidjan. Là-dessus, on voit à la droite un peu masqué quelqu'un qui te ressemble. Est-ce toi ou non? Alors, je veux couper tout de suite le suspense. C'est absolument pas moi. Moi, je suis pas à Abidjan, je suis à Paris. Je vous accueille d'ailleurs dans mon domicile modeste en ce dimanche matin, puisque c'est le moment où nous sommes en train de nous parler. Il est très exactement 10h11. Je n'ai même pas encore eu le temps de vraiment aérer. Et j'ai passé une très, très mauvaise nuit parce qu'en fait, depuis hier, lorsque les fameuses photos ont fuité, je n'ai pas arrêté d'être, n'ayons pas peur des mots, harcelé. Je dis bien harcelé parce qu'il y a des personnes, on va dire, bien pensantes qui font la morale. Moi, je n'ai strictement aucune leçon à donner à mes illustres aînés qui sont là, hein. Ils sont grands, ils sont matures, j'en connais beaucoup, ce sont des professionnels talentueux. Maintenant, quant à leur choix, quant à leur décision, cela ne me regarde pas. Ce qui me gêne, c'est de devoir, entre guillemets, payer sous le fait de la confusion pour l'un d'entre eux. D'ordinaire, je sais qu'on me confond parfois avec un célèbre chroniqueur de Radio France ou alors un célèbre patron d'une chaîne panafricaine d'information. Ceux qui connaissent savent de qui je parle, que ce soit l'un ou l'autre. C'est sans doute l'un des deux d'ailleurs qui est assis sur la table, mais j'ai donné suffisamment d'indices. Mais maintenant, ce qu'ils choisissent de faire en leur âme et conscience ne me regarde pas. Donc, je disais tout à l'heure que ce qui me gêne, c'est que je sois dans l'obligation de devoir me justifier ou de devoir payer si c'est un acte considéré comme délictueux pour ceux qui jugent, ou alors de profiter des lauriers si c'est un acte tout à fait louable pour une autre partie de la population. Voilà, ce serait usurper l'identité. Il faut dire, Olivier, nous faisons partie d'un groupe de journalistes MESAF créé par notre frère et ami Martin Bita. J'ai J'y dit ai écrit hier, bonjour au passage. voilà, bonjour Martin. J'y ai écrit hier soir qu'il n'est pas interdit à un journaliste de rencontrer un chef d'État. Le plus important est de respecter la déontologie et de faire son travail en toute honnêteté. Alors, donc, tu serais allé rencontrer M. Ouattara. Moi, personnellement, ça ne me poserait aucun problème. Je me serais posé juste cette question-ci. As-tu bien fait ton travail? C'est bien cela. Hein. Alors là, c'est difficile d'apporter ce genre de réflexion parce qu'on serait forcément dans la critique. Qui sommes-nous pour critiquer? D'abord, nous n'avons pas tous les éléments nécessaires pour nous permettre d'amener un jugement objectif. On ne sait pas dans quelles conditions le déplacement est organisé ou cette rencontre, qu'est-ce qui s'était dit avant, après ou même pendant. Donc, on se fie uniquement qu'aux photos qui circulent, qui ont fuité ou volontairement ou involontairement, ça nous ne savons absolument pas. Donc, je me garderais bien d'apporter un commentaire en la matière assez précis. Voilà. Olivier, juste pour que les téléspectateurs soient fixés une fois pour toutes, as-tu jamais déjeuné avec le couple Ouattara? Ah non, non, non. Le couple Ouattara, je n'ai pas eu cette chance. Même dans ce qui était officiel, je n'ai pas eu cette chance non plus. Mais par contre, je sais que quand il est venu en visite d'État, le président Sarkozy est encore au pouvoir, j'ai fait partie de ceux qui ont couvert de l'intérieur sa visite d'État, de l'aéroport jusqu'à l'aéroport au moment de partir, l'aéroport à l'arrivée jusqu'à l'aéroport au moment du départ. Donc, j'ai été, lorsqu'il a rencontré la communauté ivoirienne, j'étais à la mairie de Paris, j'étais naturellement à l'Élysée lorsqu'il a eu donc l'entretien avec Nicolas Sarkozy, président de la République française à l'époque. J'étais
lorsqu'il a été reçu à l'Assemblée nationale et compagnie, mais maintenant, dîner, non, je n'ai pas encore eu, je ne sais pas s'il faut dire cet honneur, ce privilège, mais en tous les cas, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dîner, manger, déjeuner, parce qu'on ne sait pas à quelle heure ça avait lieu, à la table d'un chef d'État. Grosso modo, ce n'est pas toi sur cette photo. Ah, si c'est ça l'objet de la question, j'ai répondu d'emblée, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas moi. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais être en même temps à Paris. C'est chez moi, je vais bouger. Là, Non, je ne sais je pas sais, si Olivier. Je c'est un peux, peu éteint, tout à fait. ma Je peux lampe. témoigner aux téléspectateurs. Je Voilà, c'est connais le chez chez moi. toi. Je connais le chez toi. C'est le même appartement que je suis en train de vous chez téléspectateurs. Je ne le Voilà, dis pas pour défendre mon frère. Je connais le chez lui. Cet appartement est celui qui l'occupe voilà. à Paris, dans le Grand Paris. Donc, il Mhm. n'est pas du tout hors de Paris en ce moment. Ça ne Donc, peut donc pas je être ne lui sais sur le coup. pas. Non, c'est pas moi. Mais vraiment, et ce qui est peu difficile, c'est les personnes qui ne me laissent absolument pas du tout l'occasion de m'expliquer. En plus, je pense que je vais de bonne foi pour donner une explication. Je pourrais envoyer balader tout le monde, en plus que parfois les insultes sont extrêmement acerbes et s'en prennent même à ma mère. Je vous laisse deviner le genre d'insultes quand ça Voilà. concerne les mères. Et donc, ben, ma probité, alors que jusqu'alors, j'essaye de respecter, tant bien que mal, hein, une règle, la règle des 3 M, humilité, honneur et honnêteté. J'essaye à chaque fois que je le puis de le faire, mais là, je ne sais absolument pas qu'est-ce que je peux dire de plus pour prouver ou pour démontrer que non, je suis bien à Paris. C'est vrai que je veux me déplacer. J'ose espérer que ça va se passer sans problème, puisque pour voyager, il faut faire un test PCR et parfois il peut réserver des surprises, Laisse-moi soit laisse, avérées. laisse te faire rire dans ce cas que tu sais ce qui t'attend. Je suis allé à Dubaï la semaine dernière, vendredi. J'ai dû faire un test Covid 2 jours avant d'y aller. Hier matin, j'arrive à l'aéroport de Dubaï pour embarquer. On m'a dit, vous n'avez pas fait un nouveau test, vous n'embarquez pas. Donc, j'ai loupé mon avion hier matin. J'ai dû Oui. courir, payer une fortune pour faire un test Covid hier dans la matinée afin d'embarquer dans un autre avion en payant des pénalités de presque 300 € pour partir dans l'après-midi. Donc, sois très prudent. Pour que tu ailles, tu fais un test avant de partir. Et pour revenir à Paris, tu fais un autre test. Sinon, tu vas te retrouver dans le même problème que moi. Bon, voilà, c'était une parenthèse pour que nos confrères qui vont nous suivre sachent ce qui se passe désormais. Tu, tu me permets, Olivier, je vais ajouter quelque chose, s'il te Oui, plaît. oui, oui, je t'en prie. Chers téléspectateurs, je ne le dis pas pour défendre mon frère. Non, mais tu as Nous le avons, droit de nous m'attaquer. avons Je suis assez travaillé grand pour ensemble. me défendre. Nous avons travaillé ensemble sur pas mal de sujets. Nous avons risqué nos vies en tournant les filets africaines de la prostitution. Nous avons collaboré sur beaucoup de sujets. Je connais ta probité. Certes, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, mais je peux aujourd'hui mettre ma main sur le feu et dire non, Olivier n'a pas fait ça. Chers téléspectateurs, ce n'est pas Olivier. Il n'a pas déjoué Oui, avec oui, oui. Il faut pas, en fait, heureusement que tu apportes la dernière précision à la fin, là, parce que le fait de dire probité, c'est quelque part porter une accusation, ne serait-ce qu'en latence auprès de nos collègues qui sont en ce moment sur place et qui apparaissent sur photo, puisque visiblement, il y en avait plein d'autres, d'après ce qu'on me raconte au fur et à mesure que les bruits se circulent, on croise un peu les données. On ne peut pas se permettre de laisser apparaître quelque chose de négatif quant à leur démarche. On ne sait pas. Ils sont assez grands, ils s'expliqueront, ils ont leur raison et peut-être que ça se fait. Ils ont eu un scoop incroyable et que entre ce scoop, le président ivoirien, sortant, entrant, comme tu as dit tout à l'heure lors de ton introduction, a voulu se montrer hospitalier. Après tout, ben, c'est un pays hospitalier. On sait comment ça se passe souvent en Afrique, hein, donc c'est assez ouvert. Donc, je ne sais pas. J'essaye simplement de dire que je respecte complètement les avis des uns et des autres, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. Je pense que pour pouvoir me permettre d'émettre une opinion critique, il faudrait que je marche aussi sur les pas de ces personnes et que je puisse avoir la même expérience en termes vécus pour me permettre d'avancer un raisonnement. Mais seulement, ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est tout. Donc, les insultes, les appels, les menaces, je porte une étiquette sur quelque chose que je n'ai pas fait. J'irai en Afrique, j'espère, mais ce sera
en principe la semaine prochaine, si tout se passe bien, notamment avec ce fameux test PCR. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dimanche 1er novembre, il est très exactement 10h20, moi je suis à Paris. Donc les gens qui me confondent avec la photo, et le pire c'est que même des personnes qui soi-disant sont proches affirment que c'est moi, j'en reviens toujours pas, quoi, j'en reviens pas. Donc Bon, je suis content de savoir que j'ai un sosie. bien. Bon, ben, on vient de découvrir le sosie ou peut-être le jupon d'Olivier Nogo. Merci de nous avoir permis de faire sa connaissance. Donc voilà, mais mine de rien, c'est quand même assez dangereux hein, parce que là, il faut quand même défendre notre métier parce que j'espère que les collègues qui sont sur place et qui apparaissent en photo vont voir et seront informés des risques ou des menaces qu'ils encourent parce que c'est une situation extrêmement sensible en Côte d'Ivoire. Je peux comprendre, en plus, ça tombe un mauvais jour. Hier, c'est le jour où j'ai posté une vidéo où j'en appelais, c'était un appel au don, un appel à don, pour être bien précis dans l'expression, où je disais, ben voilà, nous autres, les chaînes privées, nous n'avons pas les budgets étatiques comme les grands groupes d'ailleurs, qui sont toujours privilégiés lorsque les chefs d'État, les grands politiciens viennent, c'est là-bas qu'ils vont, mais lorsqu'ils se font taper là-bas, c'est vers nous qu'ils reviennent pour demander à ce qu'on puisse éteindre l'incendie. Et donc, il y a un immense problème. Quand vous allez faire la distribution, les réceptions ou bien donner les louanges, ben, vous appelez les autres pour qu'ils s'enivrent du parfum de rose. Mais quand cette fois on descend vers la tige et qu'il y a des épines, c'est là où vous vous rappelez qu'il y a des médias comme les nôtres. Donc là, je pense que petit à petit, on va aussi commencer à... Il faut qu'on se réunisse pour en parler. D'ailleurs, je vais le dire ici à l'antenne, et tu vas le découvrir comme les téléspectateurs. Lorsque Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo étaient en prison, ils y sont allés avec le concours de ces grands médias-là qui les dépeignaient comme étant des diables. Ces médias n'ont jamais été dans la rue pour couvrir les manifestations. Ces médias ne sont jamais allés à la haie pour le soutien de la communauté africaine. Pourtant, des gens comme toi et moi, oui, JMTV+, j'y allais régulièrement. Ils sont libres aujourd'hui. J'attends toujours de rencontrer Charles Blé Goudé, qui est déjà passé sur tous ces grands médias. Grands médias, entre guillemets, car pour moi, ce n'est pas des grands médias. Il y est déjà passé. Je lui parle comme je te parle, par échange. J'attends toujours. JMTV+, j'attends toujours d'aller interviewer Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Ils sont déjà passés sur tous les grands médias, le média France-africaine. Ça veut dire que c'est des éternels colonisés. Je le dis, si quelqu'un veut le contredire, que ce soit Charles Bégoudé ou Laurent Gbagbo, j'aurais le challenger qui m'explique pourquoi il peut passer sur ces médias qui les diabolisaient hier quand on les arrêtait, on les expédiait à la haie. Voilà, donc je corrobore ce que tu dis. Mais entre parenthèses, sache que nous, il paraîtrait, il faut bien vérifier sur le plan juridique, est-ce que nous avons le droit de lever des fonds? J'ai entendu des choses des juristes pas très nets là-dessus. Cela Oh, pourrait mais je m'en nous fous être... royalement de ce que disent les juristes. Moi, j'ai une réalité. Cette réalité, elle est économique. Et d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai passé une annonce hier, appel aux dons, que j'ai reçu quelque chose. Dans la communauté, on le sait, hein, beaucoup vont dire oh, pauvre chou, oh, c'est bien, courage, courage, mais ça s'arrête là. Les félicitations, les merci, les encouragements, ça ne paye jamais les charges. Et Jamais les moi, malheureusement, je suis confronté à cette réalité. C'est une réalité qui tombe à temps bien fixe. Et donc, à un moment donné, on a le choix, soit on met la clé sous le paillasson, soit on essaye de trouver des solutions. Évidemment, en tant qu'entreprise française, on a comme toute entreprise un bataillon juridique, économique pour faciliter, soit il y a dégrèvement d'impôts, soit décalage de telle ou telle chose, ainsi de suite. Mais c'est juste des sparadraps. Quelque part, nous, si on a besoin du soutien communautaire, parce qu'on ne vit pas de publicité. De toute façon, par exemple, lorsqu'on s'en va voir les gens de la communauté pour passer la publicité, je cible la communauté, hein, mais on n'est pas une chaîne communautaire. C'est parce que là, on est en train de parler, je veux dire, entre guillemets, entre nous, et donc je passe directement ce message. Lorsqu'on veut voir des gens, les grosses entreprises, pour passer les pubs chez nous, ils nous disent, mais oui, mais vous êtes panafricain. Si on veut communiquer au Gabon, si on veut communiquer au Mali, si on veut communiquer en Côte d'Ivoire, puisqu'on parlait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des exemples. Au Cameroun, Tchad, Somalie et j'en passe, on va voir les médias locaux.
ça nous revient moins cher et il y a plus d'impact. C'est ce qu'ils disent parce qu'on cible le message. Et à ma grande surprise, ils disent oui, mais si on veut communiquer sur plusieurs pays d'Afrique, bah écoutez, on va aller voir, je ne veux pas citer les grosses chaînes, ils n'ont pas besoin des pubs, qui sont basées du côté de l'Ouest parisien et qui sont estampillées internationales visant spécialement l'Afrique. Bon, bah, je veux bien, mais ces chaînes-là bénéficient de l'argent public déjà. Et nous, on fait comment? À la rigueur, si tout le monde décide de cela en disant on s'en fout de ces chaînes africaines, nous, on s'occupe que des grandes chaînes françaises, ça ne me dérange pas, mais continuez ainsi. Mais pourquoi, au moment où les grandes chaînes vous tapent dessus, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de venir nous demander d'être patriotiques, d'être panafricains, de la solidarité communautaire. Mais attendez, si on asphyxiait, on fait comment avec cette solidarité communautaire? On fait comment? Moi, pour l'instant, je n'ai rien reçu. J'ai passé une annonce hier. Malheureusement, c'est le même jour qu'une photo circule disant que j'étais en train de manger avec le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, que je suis rentré ou que j'ai des manettes d'or ou je ne sais pas quoi. Donc, je dis, ben, écoutez, pour que je mange avec lui à Abidjan, il aurait fallu que j'aille peut-être. Hein. Donc, je ne sais pas, téléportation, dédoublement physique ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis à Paris. Donc, ça l'insulte mon plein gré si j'ai un double là-bas, je ne sais pas qui il est. J'aimerais bien le voir, comme ça je l'enverrai au moment où les impôts me poursuivront ou bien les huissiers en France pour qu'il aille à ma place. Voilà. Ben, oui. Ça c'est sûr. Écoute, on a dit l'essentiel. Sache que tu es éternellement le bienvenu. De toute façon, JMTV+, je te remercie. Quand tu veux, voilà. Mes salutations aux parents. J'y manquerai pas. Et merci encore à tous les téléspectateurs, les internautes de JMTV. Je leur passe mon bonjour et je souhaite, puisque c'est la Toussaint, pour ceux qui sont croyants, joyeuse Toussaint, et pour ceux qui profitent juste du jour férié qui en découlera, amusez-vous bien malgré le confinement. Bon confinement et bonjour tout le monde. À très bientôt, Olivier. Merci. Bye bye. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.